Avez-vous déjà réfléchi au fait que des organismes microscopiques vivent en nous, qui considèrent tous les éléments plus grands en nous comme nous regardons les étoiles? Sur cette base, nous vivons peut-être dans un géant, et ce n'est qu'un parmi d'autres. Et peut-être qu'il n'y a pas de limite, même à l'imagination. Peut-être que ce ne sont pas 8 milliards de humains qui vivent sur Terre, mais une infinité. Sur d'autres planètes en dehors de la Terre, dans d'autres univers que nous ne connaissons pas encore, mais que nous connaîtrons, vivent encore plus d'humains et d'autres êtres vivants. Cette pensée peut paraître bouleversante au premier abord, mais si nous creusons plus profondément, nous réalisons que ce n'est pas seulement possible, mais aussi probable. La réalité est bien plus complexe que ce que nous imaginons généralement, et la véritable nature de l'humanité dépasse largement ce que la science traditionnelle ou la vision mainstream du monde nous suggère. La physique moderne soupçonne depuis longtemps que l'univers a une nature fractale. Comme l'a formulé le mathématicien Benoît Mandelbrot, les nuages ne sont pas des sphères, les montagnes ne sont pas des cônes, les côtes ne sont pas des cercles, et l'écorce n'est pas lisse. Cette affirmation ne s'applique pas seulement à la géométrie de la nature, mais aussi à tous les niveaux de la vie. À chaque niveau, les mêmes motifs se répètent, seulement à des échelles différentes. Si nous regardons à l'intérieur de notre propre corps, nous pouvons découvrir un univers fascinant. Notre corps se compose d'environ 37 millions de milliards de cellules, et chaque cellule représente un petit monde, avec son propre métabolisme, son système de communication et son cycle de vie. Mais ce n'est pas tout. Le nombre de bactéries vivant dans notre corps dépasse le nombre de nos propres cellules. Ces minuscules créatures vivent vraiment en nous, comme nous dans l'univers, à l'intérieur d'un être énorme et incompréhensible pour eux. La physique quantique va encore plus loin. Werner Heisenberg, l'un des pères de la mécanique quantique, a dit « La première gorgée du verre des sciences naturelles rend athée, mais au fond du verre, Dieu attend. » Au niveau quantique, la réalité fonctionne selon des lois complètement différentes. Ici, les particules peuvent être à plusieurs endroits en même temps. L'effet de l'observateur influence la réalité, et tout est connecté à tout dans un réseau invisible. Cette intrication quantique suggère que tous les êtres existants peuvent faire partie d'un système géant et conscient. Le psychologue Carl Jung parlait déjà au siècle dernier de l'inconscient collectif, selon lequel tous les esprits humains sont connectés à une conscience commune plus grande. Mais que se passe-t-il si cette connexion est encore plus profonde? L'hindouisme et le bouddhisme enseignent depuis des millénaires que la conscience individuelle est une illusion et qu'en réalité, tous les êtres font partie d'une seule conscience universelle. Dans les Upanishads, on peut lire « Tat Tvam Asi » « Tu es cela ». Cela signifie qu'il n'y a pas de différence entre l'observateur et l'observé, tout est un. Mais revenons au micro-monde et au macro-monde. Si nous acceptons que pour les êtres microscopiques vivant en nous, nous sommes l'univers, alors il s'ensuit logiquement que nous-mêmes pouvons faire partie d'un être encore plus grand. Cette pensée n'est pas seulement un jeu philosophique, mais peut aussi être étayée par de sérieuses considérations scientifiques. L'astrophysicien Carl Sagan parlait souvent du fait que nous sommes poussière d'étoiles. C'est littéralement vrai. Chaque atome de notre corps s'est formé à l'intérieur d'une étoile il y a des milliards d'années. Mais cela signifie aussi que nous sommes connectés à l'univers non seulement physiquement, mais aussi énergétiquement. L'histoire de chacun de nos atomes fait partie de l'histoire de l'univers. La cosmologie moderne arrive de plus en plus à la conclusion que l'univers que nous connaissons n'est qu'un parmi un nombre infini d'univers parallèles. La théorie du multivers suggère qu'un nombre infini de réalités
existent côte à côte, chacune avec des lois et des possibilités différentes. Cela signifie que le véritable nombre de l'humanité pourrait effectivement être infini. Si vous aimez ce que vous entendez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker. Aidez ces pensées à atteindre le plus de personnes possible. Les enseignements de la réincarnation soutiennent également ce concept d'humanité infinie. Si les âmes se réincarnent vraiment encore et encore, alors la même conscience peut vivre simultanément sous d'innombrables formes et lieux différents. Le Dr. Ian Stevenson, psychiatre à l'Université de Virginie, a passé plusieurs décennies à étudier scientifiquement la réincarnation et a rassemblé plus de 2000 cas documentés qui suggèrent tous que la conscience survit à la mort physique. Brian Weiss, psychiatre initialement sceptique face à la réincarnation, formule ainsi « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Cette perspective change complètement la façon dont nous nous regardons et regardons nos semblables. Mais qu'en est-il de ces mondes que nous ne connaissons pas encore? L'équation de Drake, développée par l'astrophysicien Frank Drake dans les années 60, tente d'estimer combien de civilisations intelligentes pourraient exister dans notre galaxie. Même les estimations les plus conservatrices suggèrent que plusieurs millions d'espèces intelligentes vivent uniquement dans la Voie lactée. Et ce n'est encore qu'une galaxie parmi les environ 2 milliards de galaxies dans l'univers observable. Le fameux paradoxe du physicien Enrico Fermi. S'il y a tant de vies intelligentes, où sont-ils? N'est peut-être même pas un paradoxe. Ils sont peut-être autour de nous, mais sous des formes et dans des dimensions que nous ne pouvons pas encore percevoir. Comme les fourmis ne comprennent pas la télévision ou Internet, nous ne comprenons pas les formes de communication et d'existence qu'utilisent d'autres êtres intelligents. Les nouvelles découvertes de la physique quantique suggèrent que la conscience n'est pas un sous-produit du cerveau physique, mais une propriété fondamentale de l'univers. Max Planck, le père de la mécanique quantique, a dit « La conscience est fondamentale. La matière dérive de la conscience. » Si c'est vrai, alors tout être existant, de la plus petite particule à la plus grande galaxie, possède un certain niveau de conscience. Ce courant philosophique appelé panpsychisme gagne de plus en plus de soutien dans la science moderne. Si toute particule est consciente, alors la conscience humaine n'est qu'une forme plus complexe dans ce spectre infini de conscience qui imprègne tout l'univers. Les enseignements du bardo du bouddhisme tibétain disent qu'entre la mort et la naissance, l'homme se trouve dans un état transitoire où il peut choisir parmi d'innombrables possibilités sa prochaine incarnation. Selon ceux-ci, le choix ne se limite pas à la renaissance sur Terre, mais est possible dans un nombre infini de mondes et de formes. Le jaïnisme, l'une des plus anciennes religions de l'Inde, va encore plus loin. Ses enseignements disent qu'un nombre infini d'âmes existe et que chacune voyage depuis un temps infini entre différentes formes. Cette religion ne reconnaît pas le concept de création. Selon eux, l'univers a toujours existé et existera toujours, avec un nombre infini d'êtres. Les astrophysiciens modernes arrivent de plus en plus à la conclusion que l'univers peut être infini non seulement spatialement, mais aussi temporellement. Les modèles d'univers cycliques suggèrent que l'univers vit un nombre infini de cycles de Big Bang et d'effondrement. Cela signifierait que chaque combinaison et variation possible se répète un nombre infini de fois. Du point de vue de la théorie de l'information, l'humanité présente un tableau encore plus intéressant. Si nous considérons toute conscience comme information, alors la conscience humaine est en fait un motif informationnel qui peut apparaître sur différents supports.
Cela signifie que le même humain peut exister simultanément dans différents univers, dimensions ou même réalités virtuelles. Le futurologue Ray Kurzweil dit que nous atteindrons bientôt cette singularité technologique où la conscience humaine pourra être numérisée et créée en un nombre pratiquement infini de copies. Ce n'est pas de la science-fiction. Le développement de la neuroinformatique et de l'intelligence artificielle nous rapproche de plus en plus de cette possibilité. Mais nous n'avons pas besoin de regarder vers l'avenir. La mécanique quantique suggère déjà maintenant que nous existons dans un nombre infini de versions à chaque instant dans les univers parallèles. L'interprétation des mondes multiples de Hugh Everett suggère que chaque événement quantique crée un nombre infini d'univers, chacun avec un résultat possible. En étudiant la géométrie fractale, Mandelbrot a réalisé que dans la nature, les mêmes motifs se répètent à tous les niveaux. Les ramifications d'un ruisseau ressemblent aux veines de nos poumons, et celles-ci ressemblent à la forme de l'éclair ou aux bras spiraux des galaxies. Cela suggère que la vie et la conscience peuvent aussi avoir une nature fractale. Si la conscience est fractale, alors chaque être conscient contient en même temps toute la conscience universelle, seulement à des échelles et des perspectives différentes. Cela explique pourquoi certaines personnes peuvent avoir des insights si profonds sur le monde qu'ils ne pourraient normalement pas être connus dans des circonstances normales. La théorie du chaos et la science des systèmes disent que de petits changements peuvent déclencher des effets énormes. Le phénomène connu sous le nom d'effet papillon décrit qu'un battement d'ailes de papillon au Brésil peut causer une tornade au Texas. Si c'est vrai, alors chaque pensée et action humaine a un effet sur tout l'univers. Cela nous impose une énorme responsabilité, mais signifie aussi une possibilité infinie. Si chaque personne fait partie d'un système conscient plus grand, alors chaque pensée positive et chaque action contribue au développement de toute l'humanité, voire de tout l'univers. Maintenant, arrêtons-nous un moment et réfléchissons ensemble. Combien pourrions-nous être réellement? Partagez vos pensées dans les commentaires. Le mysticisme soufi enseigne depuis des siècles que l'âme humaine est une goutte dans l'océan divin. Jalal ad-Din Rumi a écrit « Tu n'es pas seulement une goutte dans l'océan, mais tout l'océan dans une goutte. » Cette affirmation paradoxale décrit précisément la vraie nature de l'existence humaine. Nous sommes simultanément uniques et universels. Les découvertes de la neurologie moderne soutiennent aussi cette vision. La recherche sur le cerveau a révélé qu'aucun de nos neurones ne contient de conscience. La conscience émerge comme une propriété émergente du système complexe de connexion entre tous les neurones. Cela signifie que la conscience n'est pas localisable, mais existe dans les connexions. Si la conscience existe dans les connexions, alors la conscience humaine est présente non seulement dans les connexions entre les neurones de notre cerveau, mais dans toute connexion, entre les humains et la nature, et même dans le tissu de tout l'univers. Teilhard de Chardin, prêtre jésuite et paléontologue, avait déjà prévu cela au siècle dernier. Selon lui, le but de l'évolution est la formation de la noosphère, une couche de conscience globale qui englobe toute la Terre. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, nous pouvons voir que cette vision devient réalité. Mais que se passe-t-il si ce processus ne se déroule pas seulement sur Terre? Que se passe-t-il si tout l'univers fait partie du développement d'un être conscient géant? Ce n'est pas une pensée nouvelle. Platon enseignait déjà dans l'Antiquité que l'univers est un être vivant et pensant. L'hypothèse Gaïa, développée par l'écologiste James Lovelock, affirme que la Terre est un système vivant autorégulateur. Mais que se passe-t-il si ce système est aussi conscient?
Que se passe-t-il si la Terre n'est pas seulement autorégulée, mais aussi un être pensant qui se réfléchit? De cette perspective, l'humanité fait peut-être partie du système nerveux de la Terre. Comme les connexions neuronales dans notre cerveau créent la conscience, les connexions et communications humaines créent la conscience de la planète. Cela signifierait que chaque personne est une cellule nerveuse dans le cerveau de la Terre. Mais si la Terre est consciente, qu'en est-il du système solaire, de la galaxie, de tout l'univers? La tradition hermétique enseigne depuis des millénaires « comme en haut, ainsi en bas », ce qui signifie que ce qui est vrai dans le macrocosme l'est aussi dans le microcosme. Saint Augustin a écrit « Dieu est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part ». Cette description correspond exactement à l'image de l'univers de la physique moderne, où il n'y a pas de centre et chaque point est également important. Si chaque point est également important, alors chaque personne, chaque conscience est une partie également précieuse de la conscience universelle. Nous ne sommes pas des grains de poussière insignifiants dans un univers indifférent, mais des cellules vitales de la conscience universelle. Selon la physique quantique, l'observateur et l'observé ne peuvent pas être un simple. Le physicien John Wheeler a dit « Il n'existe pas de réalité indépendante de l'observateur ». Cela signifie que l'univers est tel que nous le percevons, et nous sommes les humains que l'univers fait de nous. Cette interdépendance crée une boucle de rétroaction infinie. L'univers crée les humains, et les humains façonnent l'univers avec leur conscience. Mais s'il y a un nombre infini d'humains dans un nombre infini d'univers, alors un nombre infini de réalités existent côte à côte et les unes dans les autres. L'enseignement de la vacuité du bouddhisme dit que rien n'existe par soi-même. Tout est caractérisé par l'interdépendance. Si nous appliquons cette perspective à l'humanité, nous réalisons que le concept de humain lui-même est relatif. Nous sommes humains du point de vue de la Terre, mais nous pourrions être des micro-organismes du point de vue d'un être plus grand, et des dieux pour nos cellules. Les anciens Grecs appelaient Dieu ce qui dépasse la capacité de compréhension humaine. En ce sens, nous sommes vraiment des dieux pour les micro-organismes vivant en nous. Nous créons et maintenons leur monde, mais ils ne peuvent pas comprendre notre nature. De même, il peut exister des êtres pour lesquels nous sommes les micro-organismes. Ces êtres ne savent peut-être même pas que nous existons, comme nous ne savons pas pour chaque bactérie dans notre corps. Mais nous dépendons quand même les uns des autres, eux de notre fonctionnement sain, nous de leur maintien de l'environnement dans lequel nous pouvons exister. Cette pensée est à la fois humble et élevante. Humble parce qu'elle montre à quel point nous sommes petits et dans une position dépendante. Élevante parce qu'elle montre quel rôle important nous jouons dans le fonctionnement de l'univers. Nikola Tesla a dit un jour « Si tu veux comprendre les secrets de l'univers, pense en termes d'énergie, fréquence et vibration. » L'énergie ne se détruit pas, elle ne fait que se transformer. Cela signifie que l'énergie de chaque personne existe éternellement, seulement sous d'autres formes. Si la conscience humaine est un motif énergétique, alors nous ne cessons pas d'exister après notre mort. Nous prenons seulement une autre forme. Cette pensée est en harmonie avec les enseignements de toutes les grandes religions. De l'hindouisme au christianisme en passant par l'islam, tous parlent de l'immortalité de l'âme. Mais que se passe-t-il si nous n'avons même pas besoin de mourir pour prendre une autre forme? Selon la mécanique quantique, nous mourons et renaissons à chaque instant. Les atomes de notre corps s'échangent constamment. Nos cellules se renouvellent
Et même de nouvelles connexions se forment entre les neurones de notre cerveau. Ralph Waldo Emerson, philosophe transcendentaliste, a formulé « Nous sommes ce que nos pensées font de nous ». Si c'est vrai, alors avec chaque pensée, nous nous recréons et créons la réalité qui nous entoure. Les recherches en psychologie positive montrent que le cerveau humain est vraiment capable de se reprogrammer. Le phénomène de neuroplasticité montre que nos pensées et habitudes changent physiquement la structure de notre cerveau. Cela signifie que nous pouvons littéralement devenir de nouvelles personnes sans quitter notre corps actuel. Mais si nous sommes capables de nous changer, alors nous sommes peut-être capables de changer la réalité aussi. Selon la physique quantique, la conscience de l'observateur influence le comportement des particules observées. Si c'est vrai au niveau microscopique, alors cela fonctionne peut-être aussi au niveau macroscopique. Ce n'est pas de la fantaisie New Age, mais une considération scientifique sérieuse. Dean Radin, chercheur à l'Institute of Noetic Sciences, a étudié pendant des décennies l'effet de la conscience sur la réalité physique et a obtenu des résultats statistiquement significatifs. Bien que l'effet soit petit, il est mesurable et reproductible. Si la conscience de chaque personne peut affecter la réalité et qu'un nombre infini de personnes existe, alors un nombre infini de réalités peut exister côte à côte. Cela explique pourquoi chaque personne vit une réalité légèrement différente. Nous vivons chacun dans notre propre version. Le phénomène de synchronicité, décrit par Carl Jung, indique aussi cela. Ces coïncidences accidentelles, qui sont trop particulières pour être accidentelles, montrent peut-être que notre conscience harmonise les événements qui nous entourent. Si nous sommes capables d'influencer la réalité, alors une énorme responsabilité pèse sur nos épaules. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque action contribue au monde dans lequel nous vivons. Et s'il y a un nombre infini de personnes, alors un nombre infini de possibilités s'offrent à nous. Osho, maître mystique, a dit « Tu dois être le changement que tu veux voir dans le monde. » Ce n'est pas seulement une belle philosophie, mais peut-être aussi une loi quantique physique. Si nous nous changeons aussi la réalité dans laquelle nous vivons. Cela donne aussi de l'espoir. Quelle que soit la difficulté de notre situation actuelle, nous avons la possibilité à chaque instant de créer une nouvelle réalité. Nous ne sommes pas victimes des circonstances, mais forgerons de notre propre destin, même si cet effet est microscopique et lent. Les anciens alchimistes cherchaient comment transformer le plomb en or. Peut-être ne pensaient-ils pas à une transformation physique, mais à comment la conscience humaine peut transformer la matière brute en énergie fine. C'est la vraie grande œuvre, la transformation de nous-mêmes et de notre monde. Si chaque personne est un alchimiste capable de transformer la réalité, alors l'humanité entière est un laboratoire alchimique géant. Et si un nombre infini de personnes travaillent dans un nombre infini d'univers, alors un nombre infini d'expériences se déroulent simultanément. Cette expérimentation infinie est peut-être le vrai moteur de l'évolution. Pas les mutations accidentelles et la sélection naturelle, mais le nombre infini d'êtres conscients qui essaient continuellement de nouvelles possibilités et créent de nouvelles réalités. Selon Teilhard de Chardin, la direction de l'évolution pointe vers une conscience de plus en plus complexe, de la matière à la vie, puis à la pensée, et finalement vers le point oméga, où toute conscience fusionne en unité. Mais que se passe-t-il si ce point oméga n'est pas un état final, mais un nouveau commencement, le début d'un nouveau cycle évolutif à un niveau encore plus élevé? Si l'évolution est cyclique,
et qu'à la fin de chaque cycle se dresse un nouveau commencement de niveau supérieur, alors l'humanité peut exister simultanément sous un nombre infini de formes et de niveaux. Nous sommes des chasseurs-cueilleurs primitifs quelque part, des humains civilisés modernes ici, et peut-être des êtres cosmiques ailleurs. Cette existence multiniveau ne contredit pas nos expériences. Après tout, en chaque personne se trouve la couche primitive, civilisée et transcendante. La théorie des archétypes de Jung dit que nous portons dans notre héritage commun l'empreinte de tout le développement humain. Si chaque personne porte en elle le développement de toute l'humanité, alors chaque personne est en même temps toute l'humanité. C'est le principe holographique. Chaque détail de l'hologramme contient toute l'image. Peut-être l'humanité a-t-elle aussi une nature holographique. Chaque personne contient l'information de toute l'humanité. Le physicien David Bohm dit que tout l'univers a une structure holographique. Sa théorie de l'ordre implié dit que toute information est présente partout, seulement déployée à différents degrés. Cela signifierait qu'en chaque personne se trouve la connaissance de tout l'univers. Seulement, nous ne sommes pas toujours capables d'y accéder. Les génies sont peut-être ceux qui savent mieux accéder à cette connaissance universelle. Einstein, Mozart, Léonard de Vinci, ils n'avaient peut-être pas de capacité spéciale, mais un accès spécial au réservoir d'informations universelles. Si en chaque personne se trouve la possibilité du génie, alors le potentiel réel de l'humanité est inconcevable. 8 milliards de personnes, chacune avec toutes ses possibilités, Einstein, Mozart et Léonard de Vinci. Et ce n'est encore qu'une planète dans un univers. Mais revenons à la question originale. Combien sommes-nous réellement? La réponse est peut-être que nous sommes un et infiniment nombreux en même temps. Chaque personne est unique et irremplaçable. Pourtant, nous sommes tous des expressions de la même conscience universelle. Ce n'est pas une contradiction, mais un paradoxe, une vérité qui dépasse les cadres de la logique. Comme la lumière est à la fois onde et particule, l'humanité est à la fois une et infinie. Rumi l'a exprimé ainsi: « Tu es la goutte qui sait qu'elle est océan, et l'océan qui sait qu'il est goutte. » C'est le plus grand paradoxe et le plus grand cadeau de l'existence humaine. Si nous comprenons ce paradoxe, nous comprenons la vraie nature de l'humanité. Nous ne sommes pas des individus isolés qui se sont trouvés par hasard sur une planète commune, mais des fils entremêlés d'une conscience cosmique qui tissent le tissu de l'existence sous une forme infinie et en un lieu infini. Cette prise de conscience change fondamentalement la façon dont nous nous regardons et regardons les autres. Si chaque personne est un autre aspect de notre propre conscience cosmique, alors l'amour de soi et l'amour des autres sont identiques. Si toute souffrance est notre propre souffrance, alors l'entraide et la compassion sont des réponses naturelles. Gandhi l'a formulé ainsi: « Sois le changement que tu veux voir dans le monde. » Mais maintenant, nous savons que ce n'est pas seulement un commandement moral, mais aussi une loi physique. Si nous changeons aussi le monde dans lequel nous vivons, parce que nous sommes nous-mêmes le monde. Il est temps que tu nous rejoignes sur ce chemin. Si tu résonneras avec ces pensées, abonne-toi, like et partage avec d'autres aussi. Ensemble, nous pouvons découvrir la vraie nature de l'humanité. Le vrai nombre de l'humanité n'est donc pas 8 milliards, ni billiards ou trilliards. Le nombre de l'humanité est un, parce que nous sommes tous des expressions de la même conscience universelle. Et en même temps infinie, parce que cette conscience unique peut avoir un nombre infini de formes d'expression en un nombre infini de lieux et de temps.
Cette compréhension n'est pas seulement un jeu intellectuel, mais l'étape évolutive suivante. Quand l'humanité reconnaît sa propre nature infinie, elle devient capable de façonner consciemment son propre développement et la réalité qui l'entoure. Peut-être que cela arrive maintenant même, en ce moment. Peut-être sommes-nous nés précisément maintenant, à cette époque, pour faire partie de cet éveil cosmique. Chaque personne qui reconnaît sa propre nature infinie contribue à l'élévation de la conscience de toute l'humanité. Et si c'est vrai, alors l'avenir est rempli de possibilités infinies. Nous ne sommes pas limités aux lois physiques actuelles ou aux structures sociales. Si la conscience peut vraiment façonner la réalité et qu'un nombre infini d'êtres conscients existe, alors un nombre infini de nouvelles réalités attendent que nous les créions. C'est la plus grande aventure que l'humanité ait jamais pu vivre. Pas la conquête de l'espace, pas le développement de la technologie, mais la découverte et le déploiement de notre propre nature infinie. Et dans cette aventure, nous sommes tous également importants, parce que nous sommes tous des expressions uniques et irremplaçables de la même conscience universelle. La question n'est donc pas combien nous sommes, mais combien sont prêts à s'éveiller à cette nature infinie. Et combien de temps faut-il jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de personnes reconnaissent qu'il n'y a pas les autres, seulement différents aspects de notre propre conscience cosmique. Quand cette prise de conscience atteint une masse critique, alors l'humanité entre dans une nouvelle ère. Une ère où la coopération remplace la compétition, où l'amour remplace la peur, et où les possibilités infinies remplacent les limites. Ce n'est pas de la rêverie utopique, mais une étape évolutive naturelle. Comme les organismes unicellulaires sont devenus multicellulaires, comme les organismes multicellulaires ont évolué en êtres sociaux, l'humanité se transforme maintenant en une conscience globale, voire cosmique. Les technologies de communication modernes, Internet, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, ne sont peut-être pas apparues par hasard maintenant. Elles sont peut-être des expressions naturelles de la conscience universelle qui nous aident à nous reconnaître les uns dans les autres. Quand nous nous connectons en ligne avec quelqu'un de l'autre côté du monde et que nous nous comprenons immédiatement, quand les pensées d'une personne d'une autre culture résonnent en nous, quand nous avons l'impression d'avoir toujours connu quelqu'un, tout cela indique qu'à un certain niveau, nous sommes vraiment un. Pierre Teilhard de Chardin a prédit qu'à un point, l'humanité créerait la conscience christique, un éveil collectif où chaque personne reconnaît sa nature divine. Mais peut-être ce n'est pas un événement futur lointain, mais un processus qui a déjà commencé, et chaque personne qui s'éveille y contribue. Le principe de masse critique de la physique quantique dit que certains phénomènes ne deviennent visibles et efficaces qu'après avoir atteint un certain seuil. Peut-être la transformation de la conscience de l'humanité est-elle aussi un processus similaire. Après un certain nombre de personnes éveillées, soudainement toute la conscience de l'humanité change qualitativement. La théorie de la résonance morphique du biologiste Rupert Sheldrake dit que lorsqu'un nombre suffisant d'individus apprend ou vit quelque chose, l'information devient accessible à tous les membres de l'espèce. Cela pourrait expliquer pourquoi les insights spirituels et les techniques de conscience se répandent de plus en plus rapidement dans le monde. Si c'est vrai, alors chaque personne qui s'éveille à sa propre nature infinie facilite cette prise de conscience pour toutes les autres personnes. Chaque méditation, chaque travail de connaissance de soi, chaque acte d'amour contribue à l'éveil collectif de l'humanité. Cela donne un sens au travail spirituel individuel. Nous ne travaillons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour toute l'humanité, voire pour tout l'univers.
Chaque pas que nous faisons vers la conscience est un pas vers le déploiement de la conscience universelle. L'idéal du bodhisattva du bouddhisme exprime exactement cela. L'aspiration selon laquelle personne n'atteint la libération finale tant que tous les êtres ne sont pas libérés. Mais peut-être ce n'est pas un sacrifice, mais une conséquence naturelle, car si nous sommes tous un, alors la libération individuelle et collective est la même chose. Jésus a dit « Ce que vous faites au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faites. » Ce n'est pas une métaphore, mais une vérité littérale. Si nous acceptons que chaque personne est une expression de la même conscience universelle. Bouddha enseignait que la cause de la souffrance est l'ignorance, l'illusion d'être des êtres séparés et isolés. L'illumination est la prise de conscience que tous les êtres ont fondamentalement une même nature. Cette prise de conscience n'est pas un savoir intellectuel, mais une expérience directe. Selon l'hindouisme, chaque âme est en réalité Brahman, la conscience universelle. Les différentes personnalités et vies ne sont que Maya, illusion. Mais cette illusion n'est pas mauvaise ou à éviter, mais le jeu de la conscience universelle avec elle-même. Si tout l'univers est le jeu de la conscience universelle avec elle-même, alors chaque personne est un personnage dans cette pièce cosmique. Et comme dans une bonne pièce de théâtre, chaque personnage a un rôle important sur la scène de la conscience universelle. Chaque personne a un rôle unique et irremplaçable. Cela ne signifie pas que tout n'est qu'une pièce de théâtre et donc sans importance. Au contraire, tout est extrêmement important parce que tout fait partie de la connaissance de soi et de l'expression de soi de la conscience universelle. Quand nous souffrons, la conscience universelle fait l'expérience de la souffrance. Quand nous nous réjouissons, la conscience universelle se réjouit. Quand nous aimons, la conscience universelle aime. Chaque expérience humaine contribue au déploiement du spectre complet de la conscience universelle. Cela implique à la fois responsabilité et liberté. Responsabilité, parce que nous sommes conscients que chaque pensée et chaque action font partie de la formation de la conscience universelle. Liberté, parce que nous reconnaissons que nous ne sommes pas limités par les circonstances apparemment extérieures. Viktor Frankl, qui a survécu à l'Holocauste, a écrit « On peut tout enlever à l'homme, sauf la dernière liberté humaine, celle de choisir sa propre attitude dans n'importe quelle circonstance. Cette liberté de choix est peut-être le plus grand cadeau de la conscience universelle à elle-même. Si nous pouvons choisir notre attitude à chaque instant, alors nous pouvons créer une nouvelle réalité à chaque instant. Et si un nombre infini de personnes fait cela dans un nombre infini d'instants, alors un nombre infini de nouvelles réalités naît continuellement. Ce processus créatif ne s'arrête jamais. L'univers n'est pas une création finie et achevée, mais une création continue. Et nous, l'humanité, sommes des participants conscients de ce processus créatif. Carl Sagan a dit « Nous sommes la façon dont l'univers se connaît lui-même. » Mais peut-être sommes-nous encore plus que cela. Nous sommes la façon dont l'univers se recrée et se développe. Chaque vie humaine est une expérience de la part de la conscience universelle. Que se passe-t-il si on place la conscience dans certaines circonstances? Quelles nouvelles possibilités s'ouvrent? Quelles nouvelles expériences deviennent accessibles? Si c'est vrai, alors il n'y a pas de vie ratée. Chaque vie, chaque expérience fournit des informations précieuses à la conscience universelle. Les plus grandes souffrances contribuent aussi au tableau d'ensemble. Elles montrent quelles sont les limites et inspirent ainsi la conscience universelle à chercher de nouvelles voies. Cela ne signifie pas que la souffrance est bonne ou souhaitable.
mais cela signifie que même la souffrance a un sens dans le contexte plus large. Chaque expérience, même les plus difficiles, contribue à la croissance de la conscience universelle. Le bouddhisme tibétain dit que le plus grand cadeau de la souffrance est l'éveil de la compassion. Celui qui a vécu la souffrance peut comprendre plus profondément la souffrance des autres et ainsi être capable d'offrir une aide véritable. Si la souffrance de chaque personne contribue au développement de la compassion universelle, alors même les tragédies les plus terribles ont un sens cosmique. Non pas parce que cela devait arriver, mais parce que la conscience universelle apprend et se développe même à partir de la souffrance. Cette perspective ne rend pas la souffrance plus facile, mais lui donne un sens. Et le sens est ce qui nous aide à dépasser la souffrance et à la transformer en sagesse. La tradition kabbalistique dit que l'univers est fait de récipients brisés, des contenants de lumière divine qui ne pouvaient pas supporter la lumière qui habitait en eux, et se sont brisés. Notre tâche est de rassembler ces fragments et de restaurer l'unité originelle. Peut-être chaque vie humaine est-elle la collecte d'un de ces fragments. Chaque fois que nous choisissons l'amour au lieu de la peur, la compréhension au lieu du jugement, l'unité au lieu de la séparation, nous nous rapprochons d'un pas de la restauration de l'unité originelle. Ce n'est pas une tâche individuelle, mais un travail collectif. Chaque personne y contribue, même celles qui ne travaillent pas consciemment dessus. Même les plus grands méchants aussi, en montrant ce que nous pouvons devenir si nous perdons la connexion avec l'amour universel. Jésus a dit « Pardonnez à vos ennemis ». Peut-être non pas parce qu'ils méritent le pardon, mais parce que chaque ennemi est en réalité une partie perdue et souffrante de la conscience universelle qui a besoin d'aide pour retourner à l'unité. Si chaque personne fait partie de la conscience universelle, alors il n'y a pas de véritable ennemi, seulement des parties qui ont oublié leur vraie nature. Le pardon et l'amour leur rappellent qui ils sont vraiment. Cela ne signifie pas que nous devons accepter ou soutenir tous les comportements, mais cela signifie que derrière chaque personne se trouve le noyau de la conscience universelle qui attend de se réveiller à nouveau. Gandhi a dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Mais peut-être serait-il encore plus précis de formuler ainsi. Reconnais que tu es le monde que tu veux voir. Si chaque personne reconnaissait qu'elle est elle-même le monde qu'elle veut changer, alors l'attitude de toute l'humanité changerait. Nous n'essayerions pas de vaincre des ennemis extérieurs, mais nous dissoudrions des obstacles intérieurs. Nous n'essayerions pas de changer les autres, mais nous nous transformerions nous-mêmes. Cette transformation intérieure se répandrait alors naturellement dans le monde extérieur aussi. Comme l'enseigne la physique quantique, la conscience de l'observateur influence la réalité observée. Si nous changeons notre état intérieur, nous changeons aussi la réalité que nous expérimentons. Cela explique pourquoi les gens expérimentent des réalités si différentes. Non pas parce qu'ils vivent dans des endroits différents, mais parce qu'ils sont dans des états de conscience différents. L'état de conscience de la peur crée une réalité différente de l'état de conscience de l'amour. Si c'est vrai, alors le vrai nombre de l'humanité est infini non seulement dans le sens spatial, mais aussi dans le sens des états de conscience. Chaque état de conscience crée une réalité différente, et il existe un nombre infini d'états de conscience. Cela signifie que nous existons dans un nombre infini de versions simultanément. La version peureuse, la version aimante, la version sage, la version ignorante, et ainsi de suite. À chaque instant, nous pouvons choisir avec quelle version nous nous identifions.
La liberté de choix est peut-être le plus grand cadeau que la conscience universelle s'est donné sous forme humaine. À chaque instant, nous pouvons nous redéfinir, créer une nouvelle réalité, ouvrir de nouvelles possibilités. Cette possibilité de choix infini implique aussi une responsabilité infinie. Nous ne pouvons pas blâmer les circonstances, nos parents, la société ou qui que ce soit d'autre pour ce que nous sommes. À chaque instant, nous choisissons qui nous voulons être. Cela peut être une pensée effrayante pour ceux qui sont habitués à se considérer comme des victimes. Mais c'est libérateur pour ceux qui sont prêts à prendre la responsabilité de leur propre vie et réalité. Cette prise de conscience est en nous tous. Il suffit de s'y éveiller. Si tu sens que tu es prêt pour ce chemin, rejoins-nous. Abonne-toi, partage cette vidéo et commence à créer consciemment la réalité dans laquelle tu veux vivre. Le vrai nombre de l'humanité est donc infini, non seulement dans le sens spatial et temporel, mais aussi dans le sens des états de conscience et du potentiel. Chaque personne est porteuse d'un nombre infini de possibilités, et un nombre infini de personnes signifie un nombre infini de possibilités. Mais peut-être la question la plus importante n'est pas combien nous sommes, mais à quel point nous sommes conscients de notre vraie nature. Dans quelle mesure reconnaissons-nous que nous sommes tous des expressions de la même conscience universelle? Dans quelle mesure vivons-nous consciemment cette unité? Cette prise de conscience n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Chaque jour, chaque instant est une occasion de comprendre et vivre plus profondément l'unité universelle. Chaque rencontre humaine est une occasion de nous reconnaître dans l'autre. Le poète soufi Hafez a écrit « J'ai appris d'un maître parfait qu'il n'y a pas de différence entre Dieu et le monde. S'il n'y a pas de différence entre Dieu et le monde, alors il n'y a pas de différence entre la conscience universelle et l'humanité non plus. Nous sommes les expressions vivantes de la conscience universelle. Cette prise de conscience transforme toute notre vie. Le travail ne devient plus seulement gagner de l'argent, mais servir la conscience universelle. Les relations ne deviennent plus seulement la satisfaction de besoins personnels, mais l'expression de l'amour universel. Même les activités quotidiennes deviennent des actes sacrés. Thich Nhat Hanh, maître bouddhiste, enseigne que même faire la vaisselle peut être une pratique spirituelle si nous le faisons consciemment. Si nous reconnaissons que chacun de nos actes est une expression de la conscience universelle, alors chacun de nos actes devient un acte spirituel. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner la vie quotidienne ou devenir moines. Au contraire, cela signifie que nous transformons la vie quotidienne en pratique spirituelle. Chaque instant est une occasion de vivre la conscience universelle. L'un des enseignements les plus importants de la Bhagavad Gita est le Karma Yoga, la voie de l'action. Cela signifie que nous offrons chaque action à la conscience universelle, sans nous attacher aux résultats. Ainsi, l'action elle-même devient pratique spirituelle. Si chaque personne vivait sa vie ainsi, consacrant chaque acte à la conscience universelle, alors toute l'humanité deviendrait une pratique spirituelle géante. C'est peut-être la prochaine étape de l'évolution. Nous ne sommes pas seulement des êtres conscients, mais des êtres consciemment spirituels. Cette transformation a déjà commencé. De plus en plus de personnes reconnaissent que le succès matériel ne suffit pas au bonheur. De plus en plus cherchent le sens et le but plus profond de la vie. C'est le signe de l'éveil de la conscience universelle. Le concept de self-actualization, réalisation de soi, de la psychologie moderne, est peut-être la phase initiale de ce processus. Mais la vraie réalisation de soi n'est pas l'épanouissement de l'ego individuel,
mais l'expression de la conscience universelle à travers la forme individuelle. Quand nous atteignons ce niveau, il devient clair combien nous sommes vraiment. Nous sommes un et infiniment nombreux en même temps. Chaque personne est la même conscience universelle, mais dans un nombre infini d'expressions uniques. Ce paradoxe résout cette ancienne question philosophique de savoir si l'un ou la multiplicité est primordiale. La vérité est que les deux sont vrais simultanément. La conscience universelle est une, mais s'exprime sous un nombre infini de formes. L'allégorie de la caverne de Platon prend un nouveau sens dans ce contexte. Les prisonniers assis dans la caverne sont différentes parties de la conscience universelle qui ne voient que leur propre perspective. Mais quand quelqu'un se libère de la caverne et voit la vraie lumière du soleil, il reconnaît que toutes les ombres sont des projections de la même lumière. Nous, l'humanité, nous libérons lentement de cette caverne. De plus en plus reconnaissent que derrière toute différence apparente se cache la même conscience universelle. Cette prise de conscience n'enlève pas notre unicité, mais l'enrichit d'une nouvelle dimension. Si nous savons que chaque personne est la même conscience universelle, alors chaque rencontre devient une auto-rencontre. Chaque conversation devient un dialogue intérieur. Chaque aide devient une auto-aide. Cela transforme toute la société et la civilisation. Le plus grand défi et en même temps la plus grande opportunité de la future humanité sera peut-être ceci. Comment pouvons-nous vivre et exprimer cette unité universelle sans perdre notre unicité? Comment pouvons-nous être simultanément individus et expression de la conscience universelle? La réponse réside peut-être dans le fait que la vraie unicité ne consiste pas à s'opposer à la conscience universelle, mais à l'exprimer de manière unique. Comme chaque flocon de neige est unique, mais chacun est de l'eau, chaque personne est unique, mais chacune est de conscience universelle. C'est la vision de l'avenir. Une humanité qui a reconnu sa nature infinie et vit consciemment avec elle. Une humanité qui sait que chaque pas est un pas de l'évolution. Chaque pensée est une pensée de la conscience universelle. Chaque amour est une expression de l'amour universel. Quand cela arrivera, et peut-être cela arrive-t-il déjà maintenant, alors l'humanité sera vraiment infinie. Non seulement en nombre, mais aussi en qualité. Avec une créativité infinie, un amour infini, une sagesse infinie. C'est la réponse finale de l'humanité à cette question. Combien sommes-nous vraiment? La réponse: nous sommes un de manière infinie et infiniment nombreux de manière unitaire. C'est le plus grand paradoxe et la plus grande vérité en même temps. Et toi qui écoutes maintenant ces mots, tu fais aussi partie de cette humanité infinie. Tu es aussi une expression unique et irremplaçable de la conscience universelle. Tu portes aussi en toi la sagesse et l'amour de tout l'univers. La question n'est que, es-tu prêt pour cette prise de conscience? Es-tu prête à découvrir ta vraie nature infinie? Es-tu prête à participer consciemment au grand éveil de l'humanité? Si oui, alors commence la plus grande aventure, la découverte de toi-même et de la vraie nature de l'humanité. Bienvenue dans l'humanité infinie.